Bonjour, attention, je ne vais pas dire la vérité, je vais simplement proposer mon témoignage d'être humain. Je vais le proposer le plus sincèrement possible sur le sujet aujourd'hui des attentes affectives, de pourquoi c'est déplacer certaines attentes ou certaines façons d'attendre dans le cadre d'un couple. Mais pas seulement, après tout, on pourrait élargir, mais je vais quand même me concentrer dans mon discours sur le cadre d'un couple ou d'une relation intime, en tout cas, selon, il peut y avoir plusieurs modalités. Je vais me concentrer sur ça. Après, je vous laisse, comment je peux dire, je vous laisse appliquer le raisonnement dans d'autres cadres relationnels. Parce que oui, c'est très adapté en famille aussi, ce que je vais dire, ça peut être très adapté. D'ailleurs, peut-être je ferai des ponts. Alors, c'est un axe, hein. J'ai déjà fait une vidéo sur les attentes matures et les attentes immatures. Donc, je pense que si ça vous intéresse le sujet, ça sera intéressant d'aller regarder aussi cette vidéo, les attentes matures, les attentes immatures. Et là, c'est une façon qui m'est venue il n'y a pas longtemps d'aider quelqu'un, que j'ai trouvé intéressante et que j'ai envie de rendre du coup public pour aider un maximum de personnes. Donc, c'est fréquent que cette erreur grossière d'être dans un couple et d'attendre que l'autre change. De vouloir que l'autre change et de se mettre dans l'espoir, dans l'attente ou dans la plainte. Je vais laisser passer l'avion. Je crois qu'il y en a beaucoup des avions. Ou d'être... Quand je laisse passer. Ou d'être dans la plainte que l'autre ne change pas. Il y a des trucs quand même. Alors évidemment, on est toujours sûr que nous on a raison, que ce que l'autre il fait c'est pas bien et qu'il faut qu'il change. Tout le monde est toujours sûr d'avoir raison, puisque pour avoir raison, vous utilisez votre propre raison. Donc c'est un système tautologique. Donc un humain a toujours raison. Ou a toujours tort si il décide d'avoir tort aussi. Hein. Il y a des gens dévalorisés qui ont toujours tort et d'autres qui ont toujours raison. Les deux sont dans des fonctionnements tautologiques. Bon, ça c'est une petite parenthèse. Mais je dis bien que c'est une erreur parce que simplement, vous pouvez bouger votre bras. J'ai fait des tonnes de fois dans les champs de responsabilité, le respect. Vous ne pouvez pas bouger les bras de l'autre, donc vous ne pouvez pas changer l'autre. Donc c'est jamais adapté de vouloir un contrôle là où vous n'avez pas de pouvoir. C'est-à-dire que si vous voulez que l'autre change, vous donnez à l'autre un pouvoir colossal. Et je dis pas que c'est toujours une mauvaise idée, attention, on va pas être dans le noir ou blanc, mais je vais expliquer exactement dans quel cas c'est toujours une mauvaise idée, et dans quel cas pourquoi pas. Mais déjà la base de l'erreur, et pourquoi je me permets de parler d'erreur, c'est ça. La base c'est que c'est toujours n'importe quoi, c'est toujours immature, c'est toujours irréaliste de vouloir du pouvoir où vous n'en avez pas. Donc que vous occupez de vos fesses comme on dit, c'est-à-dire de votre corps, de ce que vous dites, de ce que vous faites, de ce que vous choisissez, ça c'est adapté, ça c'est mature, parce que vous avez un pouvoir pour ça, vous avez un pouvoir sur votre corps, vous avez un pouvoir de prendre des décisions dans votre champ de responsabilité. Donc c'est là qu'est la vie, c'est là qu'est votre puissance et c'est là qu'est la créativité. À partir du moment où vous créez une envie, même une volonté, que l'autre change, le problème, c'est que vous n'y pouvez rien. Ou si vous croyez y pouvoir quelque chose, c'est pire que tout. Parce que soit vous allez tomber dans l'irrespect, les manipulations, avec succès ou pas, mais dans tous les cas, c'est vraiment un mouvement qui n'est plus pour moi dans le cadre de la relation, mais qui passe dans le cadre de la domination. On est dans des jeux de pouvoir, on n'est plus dans la relation avec le respect de l'autre et de la compréhension que l'autre est un autre. J'arrange un truc. Donc vous faites ce que vous voulez, hein, c'est votre vie. Moi je le décourage. Dans tous les cas, on n'est pas dans quelque chose de mature, on n'est pas dans quelque chose de réaliste. De mon point de vue, avec mes critères, comme d'habitude, hein, je ne sais pas la vérité. Donc ça c'est le truc. Pour essayer d'illustrer à quel point c'est une mauvaise idée. En tout cas, dans quel cas, je veux dire, dans quel cas c'est une mauvaise idée d'attendre. La plupart du temps, quand quelqu'un attend, si je fais une vidéo là-dessus, c'est que je l'entends beaucoup. Hein. L'attente que le conjoint ou la conjointe change, c'est quand même un grand classique en psychologie. C'est ce qui détruit la plupart des couples, c'est qu'on veut que l'autre soit différent.
au lieu de l'accepter tel qu'il est, ce qui est supposé être l'amour. L'amour, c'est ça. Donc là, on est dans le contraire de l'amour, on est dans je veux bien que l'autre il soit mon compagnon ou ma compagne, mais il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu'il fasse autrement. Alors, j'insiste, hein, j'ai pas envie de, je le dis, je le redis, j'ai pas envie d'aller sur le terrain de la justification de ça. Tout le monde a toujours dans sa tête une bonne raison de vouloir ça. C'est pas la question. La question, c'est que même si vous avez une excellente raison, même si vous êtes sûr d'avoir raison, n'empêche que c'est pas vous qui avez le pouvoir, point. Donc n'empêche que c'est irréaliste, point. N'empêche que ça va créer soit de la manipulation et de l'irrespect, soit de la frustration, de la détresse pour vous, point. Donc moi c'est ça qui m'intéresse. Avoir raison, c'est pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est pour ça que je dis souvent, enfin je dis presque tout le temps, le réel est plus fort que toi. Parce que même si vous avez raison, le réel est quand même plus fort que vous. Alors vous avez peut-être raison avec votre morale et vos critères, mais c'est le réel qui est plus fort. Donc c'est pas vous, c'est pas votre raison, aussi raisonnable ou bonne soit-elle. Donc voilà, la parenthèse insistante a bien été posée. Et pour illustrer ce que font la plupart des gens quand ils attendent un changement de l'autre, c'est un petit peu comme si vous vous promenez en pleine nature, vous êtes au beau milieu de la forêt et vous réalisez d'un coup que vous êtes perdu. En fait, vous ne savez plus où vous êtes, vous ne savez plus la route par laquelle vous êtes venu, si elle est devant ou derrière, bref. Quand on est vraiment perdu, c'est compliqué parce qu'on ne peut même pas essayer d'avancer dans une direction parce que on ne sait pas si c'est celle qui va nous éloigner ou celle qui va nous rapprocher. Bref, vous êtes perdu. Et c'est comme si votre stratégie là, quand vous êtes perdu, c'est de vous dire bon ben je vais attendre un bus. A priori, si je réfléchis pas trop, j'ai raison. Quand même, je suis perdu, j'ai besoin d'un bus. Comme j'ai besoin d'un bus, ça serait cool qu'il y ait un bus, quoi. Ça serait un minimum, ok, si vous voulez. Donc ça, c'est une attente qui est basée sur mes besoins à moi. J'ai besoin d'un bus, donc j'attends un bus. Le problème, c'est que vous allez l'attendre longtemps. Parce qu'il n'y a aucune raison d'attendre un bus au beau milieu de la forêt. Il n'y a aucune raison de faire ça, à part votre besoin. Et très très souvent, je le vois hein, quand les gens m'expriment avec beaucoup de force que leurs compagnons, leurs compagnes font des choses qui ne vont pas bien, qu'il faut qu'ils changent. La seule motivation, c'est leur besoin. Moi, j'ai besoin qu'il m'écoute, il n'écoute pas, j'ai besoin de tendresse, il ne me donne pas de la tendresse, j'ai besoin qu'elle arrête de me faire chier, elle me fait chier, j'ai besoin qu'elle soit moins jalouse, elle est jalouse, j'ai besoin qu'il soit moins possessif, il est possessif, etc. etc., etc. Donc c'est toujours très justifié, et c'est toujours basé sur moi j'ai besoin que, donc il doit le faire, ou alors voilà, on peut aller voir des autorités, on peut aller voir des psys, on peut aller voir des tas de gens pour se plaindre à quel point on a raison et à quel point l'autre doit changer. Ce qui ne changera rien, à part peut-être dans les comptes en banque des professionnels qui vont accepter ce genre de stratégie. Donc, non, c'est pas une bonne idée d'attendre le bus dans la forêt. Ça ne veut pas dire que c'est pas une bonne idée d'attendre le bus en général. Si vous allez attendre le bus à un arrêt de bus, voilà une idée qu'elle est bonne, comme disait l'autre. Ça, c'est une bonne idée. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il y a un bus qui va venir là. Donc vous attendez quelque chose parce que vous savez que ça va arriver. À part s'il y a la grève des bus, effectivement, votre attente est raisonnable. Parce qu'il y a vraiment un bus qui va arriver. Qu'est-ce que ça donne, ça, hors de la métaphore? Qu'est-ce que ça donne dans le coup? Ça veut dire que les seuls cas où c'est adapté d'attendre que l'autre change, c'est quand l'autre, lui-même ou elle-même, reconnaît une erreur ou un dysfonctionnement et de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses actions, j'y tiens, de toutes ses actions, pas juste des paroles, donc, et que l'autre de toutes ses actions souhaite changer et changer dans un sens qui vous convient. Donc si l'autre veut changer comme vous, voilà qui est raisonnable d'attendre. Là, l'autre veut changer, il voit la même chose que vous sur ses erreurs, ses dysfonctionnements, il voit la même chose que vous sur l'amélioration qu'il veut mettre en place. Et là, c'est raisonnable d'attendre que la personne change. Parce qu'elle veut changer. Et parce que, j'insiste, elle est en train d'agir. Attention, hein, ça devient irraisonnable d'attendre quand quelqu'un reconnaît ses erreurs, mais ne fait rien pour changer ou ne fait pas pour changer des choses sérieuses. Par exemple, fait une psychanalyse. Non, excusez-moi, je m'amuse un peu. Donc, ça, c'est pas sérieux. Mais si l'autre est en train d'agir d'une manière qui vous convainc qu'il va y avoir un changement, là, c'est le seul et unique cas
où il est adapté d'attendre que l'autre change. Mais vous voyez que là, de toute façon, vous ne vous plaignez plus. Vous êtes au contraire heureux ou heureuse d'être en phase avec votre conjoint, votre conjointe sur quelque chose qui est à mettre en place ensemble, etc. Vous pouvez même l'aider à changer, il sera ravi ou elle sera ravie, puisque c'est ce qu'il ou elle veut faire. Donc voilà, encore une fois, attendre un bus à un arrêt de bus, c'est adapté. Attendre un bus juste parce que vous avez besoin d'un bus, c'est du délire. Et malheureusement, c'est ce délire qui construit la plupart des attentes immatures dans les couples, ce qui va jusqu'à briser les couples. Je vais répondre cash au truc, ah ben oui, mais comment faire? Moi vraiment je supporte plus. Ok, bah quittez-le ou quittez-la. Voilà, vous n'êtes pas un arbre, vous n'avez pas des racines, vous avez des pieds, donc bougez. Si vous êtes quelque part qui ne vous convient pas, allez ailleurs. Si vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas, arrêtez là. C'est pas mature de râler. Ce qui est mature, c'est soit vous acceptez et vous faites avec, soit si vraiment vous estimez avoir vraiment raison et que vraiment c'est pas acceptable, eh ben, ne l'acceptez pas. Parce que c'est complètement là aussi immature et même je vais oser dire manipulateur de prétendre que quelque chose n'est pas tolérable et de le tolérer, de prétendre que quelque chose n'est pas acceptable et de ne pas l'accepter. Moi je sais que quand je n'accepte pas quelque chose, je ne l'accepte pas, je n'ai pas besoin de m'en plaindre. Je ne l'accepte pas de fait, c'est-à-dire j'ai un comportement adapté au fait que je ne l'accepte pas. Voilà ce que je propose. Parce que le réel est plus fort que toi et parce que les bus ne viennent pas là où vous avez besoin qu'ils viennent. À bientôt, j'espère que ça aidera le maximum de personnes. Au revoir.